Je viens tout juste de recevoir mon attestation professionnelle du gaz. Vous savez quoi? Je vous explique comment je l'ai passé et surtout pourquoi je l'ai passé. Bon les gars, vous n'êtes pas sans savoir, du gaz, on en touche toute la journée en tant que chauffagiste. Pour changer des chaudières, réparer des canalisations, bref, vous connaissez le boulot, je vais pas vous l'apprendre. Par contre, pour travailler sur du gaz, on peut pas faire n'importe quoi. Il y a des normes ou des règles à respecter. Et pour être parfaitement en règle, la réglementation gaz demande l'établissement d'un certificat de conformité. Ce certificat de conformité est à établir une fois l'installation effectuée, pour un remplacement de chaudière, une modification de canalisation ou pour la création d'un réseau de gaz. Pour recevoir ce certificat de conformité, vous avez 3 organismes, reconnus par l'État bien entendu. Vous avez Coprodit, vous avez DECRA et vous avez aussi le traditionnel Caligaz Evonia. Concrètement, si je ne suis pas qualifié professionnel du gaz, je peux quand même demander un certificat de conformité, mais j'aurai certaines contraintes, comme un contrôle systématique des installations, des rendez-vous à caler avec le client et avec l'organisme, et un prix d'achat qui est plus important. Donc pour une boîte comme la mienne, avec le nombre qu'on fait chaque mois, vous imaginez bien que financièrement, ce n'est absolument pas rentable de ne pas être qualifié professionnel du gaz. Avec ma qualification professionnelle du gaz, je vais pouvoir obtenir mes certificats de conformité de façon quasi automatique dans la journée ou le lendemain matin, ce qui va me faire gagner un temps phénoménal. Et pour ça, il va falloir se former et passer la qualification avec un petit examen à la fin. C'est pas tout, la journée elle tourne, on va aller sur le chantier, je vous montre un petit exemple, on se retrouve là-bas. Prenons un exemple. Si je n'ai pas de qualification, j'effectue mes travaux sur la ligne gaz en respectant les règles de l'art. Bien entendu, ça ne dispense pas de faire du bon boulot. Une fois ces travaux terminés, j'édite alors un certificat de conformité qui déclenche dans la foulée une demande de contrôle auprès d'un organisme habilité. Il fixera une date pour ce contrôle avec le client et avec moi. Ce jour-là, il faudra que je sois présent avec le contrôleur sur le chantier. Suite au contrôle, 2 possibilités. L'installation est conforme, mon certificat de conformité signé par l'organisme de contrôle, pas de problème. L'installation est non conforme. À ce moment-là, le contrôleur me signalera tous les points à corriger pour retrouver une installation conforme. Une fois ces corrections effectuées, je devrai alors reprendre un autre rendez-vous pour être contrôlé une nouvelle fois. Donc prévenir le client, etc. Modifier mon planning. Financièrement, vous vous rendez bien compte des potentiels problèmes que ça peut causer. Maintenant, imaginons que vous ayez votre appellation professionnelle du gaz. Je vous explique comment ça se passe. Vous intervenez chez votre client sur l'installation du gaz. Vous vous autocontrôlez grâce à la fiche Visa Qualité mise à disposition par Habitat Plus dans le cadre de l'appellation PG. Vous éditez votre certificat de conformité sur l'un des 3 organismes. Celui-ci est alors automatiquement visé par l'organisme habilité choisi. C'est quand même vachement plus rapide, non? Bien entendu, l'organisme viendra quand même contrôler un certain nombre d'installations chaque année. C'était trop beau. Selon les règles de la convention professionnelle du gaz que vous avez acceptée lorsque vous obtenez la qualification, à savoir une installation tous les ans ou une installation tous les 25 installations réalisées. Dans ce cas, le nombre de contrôles est alors proportionnel aux installations réalisées et donc au volume de certificats demandés. Alors avant de vous expliquer en fait comment se passe le test, il y a quand même un petit truc qu'il faut qu'on dise. Être PG, professionnel du gaz, ça vous apporte aussi une crédibilité vis-à-vis de vos clients. Ça, c'est le premier point pour moi qui n'est pas négligeable. Mais vous avez d'autres choses. Vous avez un système, par exemple, qui s'appelle Habitat Plus, où vous pouvez poser toutes vos questions et où quelqu'un vous répond systématiquement. Vous allez avoir un compte-rendu de la question que vous avez posée qui vous explique les différentes normes, etc. C'est vraiment super pratique. On a aussi une multitude de services qui sont proposés sur le site PG. Ça peut vraiment nous aider à dynamiser le business. Voilà. Donc moi, je trouve qu'au-delà de la crédibilité, il y a un service à côté qui est apporté qui est quand même pas mal. Et puis aussi, les clients, ils vous trouvent sur leur site internet, accessoirement. C'est pratique pour changer une chaudière. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi j'étais PG, je vais tenter de vous expliquer comment on devient PG. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent être un peu échaudées sur monter les dossiers, etc. En fait, l'inscription et le système est relativement simple. Le plus simple pour ça, c'est de se rapprocher de l'une des 3 organisations professionnelles du bâtiment. Ils vont vous guider, ils vont vous aider à monter le dossier et puis vous avez différentes choses, c'est-à-dire que si vous êtes gérant de votre entreprise, c'est pas le même système de formation que si vous êtes salarié, etc. Mais ça, c'est leur boulot et franchement, ils le font bien. Donc ne vous embêtez pas avec ça. Après, pour les parties financement de la formation aussi, la formation peut être financée à 100%, etc. par différents systèmes. Je vous laisse voir avec eux. Faut pas avoir peur de leur poser des questions, ils sont là pour ça. Même si vous n'êtes pas adhérent, pour ma part, je ne suis pas adhérent, ils m'ont quand même aidé à faire tous mes dossiers de formation.
Vous n'êtes pas obligé de suivre la formation. La formation, elle dure de mémoire 3 jours. Il y a énormément de changements sur le gaz qui arrivent toutes les 2 ans, tous les ans, etc. Si vous ne suivez pas la formation, ça risque d'être un peu compliqué à l'examen parce que les questions sont quand même fréquemment mises à jour. Voilà, ça c'est vraiment le processus. On s'inscrit auprès d'un organisme, on va à la formation, on passe un examen et à la fin, sous une semaine, on va dire, vous recevez votre qualification. Je sais ce que vous allez me dire, 3 jours de formation, c'est long, ça coûte cher, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'être PG, ça vous permet d'avoir énormément d'avantages. Ne serait-ce que les avantages financiers sur l'achat des certificats, c'est déjà bien, mais vous avez aussi un énorme avantage, c'est le fait de ne pas faire un rendez-vous systématique. Donc votre formation, elle est déjà payée pour ma part à 100%, ça dépend de votre statut, etc. Mais en plus de ça, vous allez gagner un temps phénoménal une fois que vous aurez l'appellation professionnelle du gaz. Là, je vous emmène à Champs-Rousse. Vous savez, mon gros chantier là pour le chalet des moniteurs. Vous allez voir comme c'est beau. Elle est belle, ma région. Oh là là, il faut que j'y retourne. Comme je vous ai expliqué, la formation dure 3 jours. Le premier jour, on se base sur les aspects réglementaires et sur le juridique. C'est le jour un petit peu barbant, on va dire, où il faut apprendre tout ce qui est obligatoire. Pourquoi? Parce que quand vous faites du gaz, en fait, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. Et vous avez une lourde responsabilité. C'est quelque chose qui est dangereux. Le gaz, ça peut exploser, donc il ne faut pas faire de bêtises. Pour ça, il faut cadrer avec tous les aspects légaux et aussi tous les différents textes. Il y a une grosse partie à la fin de cette première journée de formation qui va se concentrer sur des cas pratiques, par exemple. Vous arrivez sur tel install, il y a ça, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ça, c'est le premier jour, c'est le plus dur, d'accord? C'est le plus dur. Vous rentrez vraiment sur quelque chose qui est un peu abstrait pour nous, artisans, mais par contre qui est super, super important parce que vous allez vous en servir pour toute la formation. Dans cette journée, vous allez aussi faire un petit focus pour évaluer, repérer, pour voir tous les risques que vous avez sur un chantier. En plus, à la fin, on va faire une petite partie sur les mises à jour des différents textes en vigueur. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà PG qui refont la formation. Et du coup, c'est une sorte de petit update, une petite mise à jour. La première journée, comme vous l'avez compris, est très orientée réglementation et juridique. Et elle va vous permettre de bien cadrer la suite, car honnêtement, c'est indispensable. Le deuxième jour, on va commencer à partir sur du concret. C'est donc lors de cette deuxième journée que vous allez faire un énorme focus sur la ventilation. Les chaudières VMC, ventilation naturelle, tirage naturel, toute cette partie-là, c'est un aspect qui est vraiment très compliqué à comprendre pour les artisans à la base qui ne font pas de gaz. Soyez attentifs, s'il y a vraiment une journée sur laquelle il faut se focus, c'est celle-là. Après la ventile, l'autre aspect qui est généralement très compliqué pour les artisans, où on galère, c'est la partie évacuation des gaz de combustion. Comment réutiliser un ancien conduit? Est-ce qu'on doit le tuber? Est-ce qu'on est en B23P, C20? Tout ça, en fait, on va le démystifier et on va vous simplifier le boulot en fait lors de la formation. Quels documents peuvent nous aider en fait à trouver les informations? On n'a pas tous la science infuse. Il y a des guides qui sont très bien faits. Il y a le guide du CNPG, il y a les DTU, etc. Et en fait, on va apprendre à aller chercher l'information dans ces documents directement. C'est vraiment difficile au début de se repérer, donc on nous aiguille pour nous dire, quand on va arriver sur de la ventilation, vous avez un chapitre ventilation, allez regarder. Vous avez par exemple du propane, des cuves, il y a un chapitre sur le propane. On va vraiment aller dans le concret pour qu'on puisse bien faire notre boulot de professionnel du gaz. Ça paraît un peu relou, mais croyez-moi, c'est un passage essentiel pour ne pas improviser sur le chantier et pour respecter les normes en vigueur. Les 2 premiers jours sont terminés, on attaque le 3e, et là, je sais, vous allez sûrement être en stress, mais pas de souci. Le 3e jour, en fait, on se concentre sur une préparation à l'examen. En gros, ils vont essayer de vous détendre en vous expliquant quel type de questions vous pouvez avoir, comment ça se passe, parce que lors d'un examen, en tant qu'artisan, on n'est jamais très à l'aise là-dessus. Comment ça va se passer, combien de questions on a, combien de réponses. Le 3e jour,
c'est de la répétition. C'est le matin, on révise et en général, tout début d'après-midi, vous passez votre test et je veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y a 30 questions pour l'examen PG de base, professionnel du gaz. Vous aurez tous les différents chapitres qu'on a abordés, la ventilation, la réglementation, qui seront abordés lors de ce questionnaire. Chacun sa feuille, ne cherchez pas à copier sur votre voisin, les sujets sont distincts et surtout ils sont nominatifs. L'examinateur va vous donner chacun votre feuille avec votre propre QCM. Donc c'est un QCM, vous n'avez pas de calcul à faire, il n'y a rien de très compliqué. Si vous avez suivi sur les 2 jours, il n'y a aucun problème pour faire l'examen. Au niveau des temps, pour vous donner un ordre d'idée, les gens qui sont en recyclage arrivent, s'ils sont à peu près sur 2, à faire l'examen en moins de 15 minutes. Donc vous allez vous relire, si c'est la première fois, etc. Comptez sur 30-40 minutes à peu près. Sans stress, vous avez le temps de revenir sur une question, bien penser comme d'habitude à passer une question, aller sur ce que vous connaissez et vous y revenez. N'hésitez pas à vous faire des petits schémas parce que durant la formation, on fait plein de petits schémas avec les polis pour expliquer. Et une fois que vous aurez fait ça, vous verrez, c'est easy. D'accord ? En plus, pour tous les stressés, si vous avez bien pris des notes et si vous avez suivi lors des 2 jours, on a le droit en fait à ces documents pour l'examen. C'est-à-dire que vous pouvez préparer vos réponses en allant chercher forcément par rapport à 30 questions. Si vous ne savez pas où chercher et si vous ne savez pas de quoi il retourne, vous ne trouverez pas la réponse. Je voudrais insister sur quelque chose, le but de la formation, c'est de ne pas tout connaître par cœur. C'est vraiment l'aspect essentiel de la formation, c'est savoir identifier le problème et savoir comment le résoudre. Mais en plus, le piège, pour ceux qui sont déjà professionnels du gaz, c'est que ça évolue fréquemment. Donc en fait, ça permet d'avoir une veille et de se tenir à jour de toutes les modifications réglementaires qu'il y a eu. C'est quand même pratique. Quand on parle de professionnels du gaz, on imagine tout de suite des tuyaux, des soudures, etc. Mais en fait, je m'adresse aux collègues, les gars. Lors de la formation, vous allez faire de la réglementation et des cas concrets. La partie soudure et la partie cintrage de tuyaux, ce qu'on a le droit de faire et tout, c'est pas le gros de la formation, d'accord ? Le plus important, c'est de comprendre que quand vous faites du gaz, vous êtes responsable et vous pouvez faire des dégâts si vous n'êtes pas formé. Donc formez-vous, c'est le plus important. Bon, une fois que vous avez obtenu votre examen, que vous avez passé votre test, vous avez vos résultats à peu près une semaine après. C'est validé, vous avez votre attestation de réussite. À ce moment-là, vous n'êtes pas professionnel du gaz, d'accord ? Pour avoir cette qualification professionnelle du gaz, il faut faire une demande de dossier auprès de votre organisme professionnel. Donc ils vont vous guider, il faut un cabis, l'attestation de réussite, les présences, etc. Il y a différents documents, hein, vous verrez avec eux ce qu'il faut. Mais une fois que vous avez renvoyé votre dossier, vous allez recevoir un numéro qui va vous permettre de vous inscrire sur les différentes plateformes et de demander vos certificats de conformité. À ce moment-là, vos certificats seront visés, comme on avait dit, automatiquement et vous n'aurez plus besoin de faire un contrôle systématique. Par contre, attention, par exemple, si j'avais fait passer cette attestation à un salarié et que le salarié décidait de quitter l'entreprise, j'ai fait le dossier en le désignant professionnel du gaz, s'il quitte mon entreprise ne sera plus PG, professionnel du gaz. Pourquoi ? Parce que l'attribution, elle est fonction en fait de la personne qui a passé l'examen. C'est-à-dire que la personne qui a eu son attestation de réussite, si elle ne fait plus partie de l'entreprise n'a plus d'habilitation. Cette personne est garant, en quelque sorte, du bon fonctionnement et de la bonne installation des installations de gaz. Qu'on respecte bien les normes en vigueur. Voilà. C'est vraiment un truc qui est très important en tant que chef d'entreprise. Il faut vraiment bien choisir la personne à qui vous faites faire cette formation. Le plus simple étant en général de le faire vous-même et d'aller contrôler. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez compris les différents rouages de la qualification professionnelle du gaz, mais surtout l'intérêt que ça peut apporter à une entreprise. Les économies, la notoriété, l'image de marque. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est super important de comprendre que une fois que vous êtes professionnel du gaz, vous avez une responsabilité qui est importante. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire et on se fera un plaisir de vous répondre. À bientôt!